Le for ou le pour, c'est une notion de boucle qui est légèrement différente des deux premières, donc du while et du do while. Elle se représente de cette manière-là, donc la syntaxe générale, c'est pour une variable variant d'un élément à un autre élément. Et on peut faire aussi des sauts, donc de faire plus plus 2, plus plus, donc de faire incrémenter par plusieurs éléments en même temps. Donc autrement dit, soit par saut par étape de 1 ou par étape de 2 ou de 5 ou de décrémentation, donc de -1, -2, -5 pour faire les sauts. Donc, on a la notion de présentation ici, le nombre de variables. C'est appelé à chaque variable de contrôle. Souvent, des noms de variables ici, I, J, K. C'est souvent ces éléments-là qu'on va utiliser. L'expression 1, donc cette partie-ci, c'est la valeur initiale de la variable. Donc, on va définir une valeur initiale. L'expression 2, la valeur finale de la variable de contrôle, donc à vérifier avant chaque passage de la boucle. Et la version 3, ça c'est facultatif, souvent de plus 1, mais si on veut changer, on peut faire l'élément donc de changer le saut ici. Ben, c'est pas vraiment facultatif, on le met, là, mais par défaut, c'est toujours plus 1 qu'on va mettre. Et évidemment, la notion de traitement va se faire entre cette notion de présentation ou d'introduction de la boucle, si je peux dire, le traitement qui va se faire ici, et on fait le fin pour à la fin. Le pour ici, donc c'est encore une fois, si on le présente, donc pour n nombre de fois, donc variant de 1 à 25, le début, jusqu'à 25 par saut de 1. Donc ici, corriger un examen et fin de pour et fêter ça. Donc si l'expression 3 est égale à 1, donc autrement dit, on peut ne pas écrire par saut de 1. Moi, je l'écris tout le temps, mais vous pouvez faire différemment. La variable n fois est initialisée à 1, donc l'expression 1 ici. Ensuite, on vérifie si la valeur d'un fois est inférieure ou égale à 25, donc l'expression 2. Et si oui, le traitement est exécuté, sinon on passe à l'instruction suivante. Donc après chaque examen corrigé, nombre de fois est incrémenté de 1, donc expression 3, et on revérifie si la valeur de nombre de fois est inférieure ou égale à 25, donc évidemment la condition de fin. Donc elle s'exécute. Donc l'expression 2 moins l'expression 1 divisé par l'expression 3, donc le nombre de sauts plus une fois. Donc transformer ce pour en tant que, donc vous pouvez faire une transformation, c'est un petit exercice si vous le voulez. Donc mettre le while, donc le while ici on aurait une condition de fin et on a une initialisation qui se fait aussi à l'extérieur. Donc les while, l'initialisation va se faire à l'extérieur. Donc, si on regarde concrètement ce que ça peut donner, ici pour i variant de 1 à 10 par saut de 1, affiché i, ben, on peut le faire directement à l'écran. Donc, on a le i est égal à 1, une initialisation de la variable dans la boucle, jusqu'à i plus petit, non plutôt i est égal à 1 tant que i est plus petit ou égal à 10. Donc, si c'est faux, évidemment, on sort. Et si c'est vrai, on affiche i, on fait i plus 1 et on revient. Donc concrètement, ce que ça va donner à l'intérieur de Visual Studio, bien c'est un peu différent. Vous allez voir que c'est pas très compliqué. Je vais enlever ceci, peut-être le garder le console.writeLine à l'intérieur. Tiens, je vais garder ceci ici. Voilà. Donc évidemment, j'avais des notions d'erreur. N n'existe pas évidemment pour cette partie-ci. Et on peut faire for i integer, il faut que je déclare la variable, for integer i est égal à 0. Je vais faire l'élément, donc la condition jusqu'où je veux que ça aille. Donc tant que i par exemple est plus petit que 10 et je fais i plus plus. Et mes accolades. Donc je vais remettre l'information ici. Et j'ai un élément, il faudrait que je regarde que j'ai la syntaxe. Des fois, ça m'arrive de mettre le virgule, là, et ici, c'est point virgule.
C'est une erreur que je fais de temps en temps. Voilà. Donc, c'est la notion du for. Donc, j'initialise ma variable. Évidemment, j'ai mon élément de type qui est initialisé, déclaré plutôt, j'aurais dire, et déclaré initialisé en plus. Et tant que i est plus petit que 10, ben, je fais i++. Et ça me permet de mettre, dans ce cas ici, console.writeLine, le i. Et si je fais démarrer, donc de 0 à 9. Donc ici, c'est vraiment intéressant dans le sens que je connais le nombre d'éléments de la fin. Autrement dit, je connais la finalité des éléments. Dans le cas du while ou du do while, c'est que je ne sais pas combien de fois je vais faire une répétition. Dans le cas, ce que je demande à l'usager de savoir ce qu'il veut continuer ou non, ben, dans le cas ici du for, ça devient un peu plus difficile à faire. Et c'est parfaitement le while ici et le do while est parfaitement fait pour ça. Donc, il est expressément, je pourrais dire, fait pour la notion de quand on ne sait pas jusqu'où on devrait aller pour la boucle. Dans ce cas ici, si j'ai une liste à parcourir ou si j'ai un certain nombre d'éléments déjà connus, bien, avec le for, je peux savoir je connais déjà la finalité, si on veut, de la condition. Et avec le for, c'est beaucoup plus facile de faire cette itération-là, par exemple, à partir des éléments d'une liste. Donc, j'ai un élément connu. Dans ce cas ici, je ne pourrais pas demander si l'usager rentre un chiffre plus grand ou plus petit que, puis faire de redemander à chaque fois. Ben, avec le for n'est pas vraiment fait pour ça. Ça pourrait être fait, là, mais ça serait une mauvaise utilisation de la boucle for et aussi ce serait un code là, qui serait plus ou moins correct évidemment et facile aussi à comprendre. Donc le for est un peu différent pour cette partie-là. Si on continue avec la notion de suite ici, donc à l'écran, je l'ai fait. Donc par exemple, l'incrément négatif ou décrément, ben, vous pouvez le faire par saut de -1. Moi, je le mets tout le temps, la notion de saut ici. Vous pouvez faire i++ ou i-. Donc, tout dépendant où est-ce que vous allez mettre le moins avant ou après, il va s'exécuter avant ou après dans la boucle. Dans ce cas ici, si je fais i-, bien évidemment, je devrais mettre 10 ici et 0. Tant que i est plus petit que i est égal à 0, tant que le i est différent de 10 ou tant que i, je vais dire ici l'instant. Donc intégral est égal à 10, donc je pars. Et tant que i est plus grand que 0, voilà. I-, et je ne devrais pas avoir de problème, voilà. Donc de 10 à 1. Si on revient à la présentation, on a le pour ici, et si on continue, bien, la syntaxe, c'est le for, donc l'initialisation, la condition et l'incrémentation et l'instruction. Donc, encore une fois, vous pouvez le faire avec ou sans accolade. Comme je vous dis, c'est plus facile de le faire avec accolade, ce que je vous suggère fortement. Et vous avez l'alignement aussi des éléments, des espaces ici qui sont bien faits et des points-virgules. Donc souvent je fais des virgules, mais c'est des points-virgules. Le for, ici les normes, c'est un espace après le mot for et après chaque point-virgule, l'alignement des accolades sous le F, donc un peu ce que j'ai dit. L'initialisation, donc initialise la variable. Donc c'est une seule fois que cette partie-ci est exécutée, évidemment, sinon ça serait initialisé à chaque fois qu'elle passe dans la boucle. La condition est testée à chaque début. Et un incrément, donc modifie la variable de contrôle à la fin de chaque boucle, peut être NB++, NB-, NB+, est égal à 5, là, comme vous le voulez pour cette partie-ci. Des exemples ici avec le for, combien d'itérations qui va se faire à l'intérieur de cet élément-là. Ça commence à 0. Donc pour chaque, ici, on a mis NB est égal à 0, puis on a mis NB est égal à 1. Autrement dit, on l'a déclaré, initialisé ici, on le remet à cet endroit-là, donc à 1. Donc on réinitialise. Dans ce cas-ci, on n'aurait pas eu besoin de faire cette partie-ci. Et tant que le nombre est plus petit que 11, NB++, donc il va dire on part à 1, 2, 3 jusqu'à 10. Donc ici, il devrait avoir là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc il va avoir 10 éléments à l'intérieur.
Ou encore mieux, ici, vous pouvez faire de cette manière-là, donc une string ici de chaîne, c'est qu'on accumule à chaque fois, excusez-moi. On accumule à chaque fois, donc pour chaque NB, bon, NB est égal à 1, on initialise ici. NB plus petit égale à 10, NB plus plus, et on fait une chaîne plus égale NB, et on fait un retour de chariot à la fin. Et à la fin, complètement, on fait le right line. Donc, autrement dit, on accumule dans la boucle, et à la fin, on imprime l'information d'un coup. Un autre exemple qui est là, donc le for integer i est égal à 1, donc c'est ce que je préfère moi le faire. Là, vous pouvez le faire aussi de l'autre manière, c'est-à-dire de déclarer la variable avant et de l'initialiser dans la boucle ici for. Et vous avez cette partie-là et le i ici, ben, ce qui est intéressant, c'est que le i n'est utilisé qu'à l'intérieur de la boucle directement. Donc le i ici, donc ne vit que dans cet élément-là. Et lorsque l'on sort de cette boucle-ci, ben, le i est détruit en mémoire, donc n'est plus utilisé. Donc c'est la portée des variables qu'on peut avoir. Donc c'est un peu ce qu'on dit ici dans le texte descriptif à la fin donc de cette acétate électronique-là. L'autre élément aussi qu'on peut faire dans les boucles for, mais qui n'est pas vraiment suggéré, en tout cas moi je l'ai jamais fait et je vous le propose pas non plus, quoique ça peut être fait, mais dans certains cas, ça peut arriver que dans la variable i pourrait être remodifiée dans la boucle. Absolument, c'est à proscrire. Ici, la notion de for a tous les éléments pour pouvoir faire l'incrémentation, la décrémentation de la variable directement. Donc, on n'a pas besoin de la remodifier dans la boucle comme on le fait avec les while ou do while. Donc ici, dans l'entête, c'est déjà fait. Donc, donné pour chacun le nombre d'itérations qui sera affiché, ben, vous avez l'information. Tout dépendant, si vous avez des plus grands, plus petits que, évidemment, ça va être exclusif. Donc, autrement dit, ça va être de 0 à 4. Donc, il va le faire de cette manière-là. Donc, 0, 1, 2, 3, 4. Il va arrêter. Ça va être jusqu'à 5 éléments qui vont être faits. Vous avez pour des bytes, donc vous pouvez faire la même chose avec un autre type donc d'informations. Et vous avez tant que i est plus petit que 3, i moins moins, donc on fait l'inverse, mais je crois qu'il n'y aura pas d'éléments ici, il faudrait regarder jusqu'à où qui va aller. Pour cette partie-ci, vous avez la notion de chaîne qui est là, donc chaîne vide. Pour chaque i, non, integer i est égal à 3, donc ils ont mis 3 pour chaque, tant que i, excusez-moi, pas pour chaque, mais tant que i est plus petit ou égal à 2, donc i moins moins, et ici devrait retourner une première fois, donc i est égal à 3, il fait i moins moins, donc il va retourner 2, il va arrêter après une seule fois. La notion de string chain ici, donc vous l'avez, i est plus petit ou égal à 6, donc dans le cas-ci, tant qu'il est plus petit ou égal. Donc évidemment, il va arrêter à 6 dans l'incrémentation. Ici, on fait à coup de plus 2. Donc plus égale à 2, ça veut dire qu'on fait par étape de 2. Et dans la notion ici de la chaîne est égale à rien, integer j est égal à 0. Donc pour j est égal à 2, j plus petit ou égal à 6 à coup de 2 aussi. Et c'est dans cette partie-ci, c'est tous des éléments d'accumulation et à la fin on fait un seul console.writeLine et on affiche l'information à l'intérieur de notre console. Donc on a ces différents éléments-là. Donc plus plus ici, moins moins, et par ici, par étape, à coup de 2, ben, on a l'information légèrement différente à l'intérieur de ça. Les forts imbriqués aussi, c'est qu'est-ce qui sera affiché pour parcourir un tableau. C'est ce qu'on va voir, donc des notions de vecteurs. On veut, dans ce cas-ci, ben, on va faire une boucle, une première boucle qui va s'exécuter et une deuxième boucle ici qui va s'exécuter. Donc on a IJ, on a une chaîne. Et ce que ça permet de faire, bien évidemment, dans un tableau, c'est que c'est deux côté, évidemment, donc c'est rectangulaire ou carré, tout dépendant de la grosseur du tableau. Et si on veut faire ligne par ligne, donc toutes les colonnes ligne par ligne, il faudra utiliser deux boucles imbriquées. Donc on va faire, on va lire la première ligne colonne par colonne, on va lire la deuxième ligne colonne par colonne.
et la troisième ligne colonne par colonne, et ça prend des boucles de cette manière-là. Et pour faire concrètement ce qui peut être fait, ben j'ai dit ici pour i est égal à 0, je vais dire tant que i est plus petit que 10, tiens, ça va fonctionner, i++, et je vais faire dans la notion un peu plus loin, donc un autre for, ici, integer j, qui va être égal à 0 lui aussi, point virgule, tant que j est plus petit que 10, point virgule, j++, et encore une fois, les accolades. Et je vais mettre ici console.writeLine, donc, et je vais faire j, et je vais mettre ici, i égale comme ça, plus i. Et je vais, tiens, pour un peu plus de clarté, je vais faire un retour de chariot. Donc, \n. Il va me manquer le plus. Et je vais faire j égale plus j. Donc, autrement dit, je vais avoir i puis j pour chacun des éléments qui vont être imprimés. Et si je le fais comme ça ici, j est égal à 5, i est égal à oups, c'est faut que je remonte plus haut. En effet, j'aurais dû faire par un coup de 5, mais en tout cas, ici j'ai le i est égal à 0, j0. I0, donc c'est la première ligne si on veut, i. I c'est les lignes, et j c'est des colonnes. I0, j1, i0, j2, i0, j3, jusqu'à i, il va être égal à 9. Et là, je repars, et ici, jusqu'à j est égal à 9, et je retombe sur la deuxième ligne, donc i1, j0, i1. Ici, je pourrais même le mettre mieux représenté plutôt que de le faire avec la console.writeLine ici qui va se faire. Je vais faire console.write et on pourrait dire à la fin, lorsque le j ici est égal à 9, ben on rajoute un élément de retour de chariot, donc ça va me faire un tableau, donc un peu ce que vous avez demandé à l'intérieur du TP2, de faire un tableau de multiplication, bien, ça va ressembler grandement à ceci, et ce que je vais faire ce que je peux faire, donc c'est console.i ici, égal à i de cette manière-là. Ouais, je vais prendre ici cette partie-ci que je vais mettre ici. Voilà, point virgule, évidemment. Et pour chaque fois qu'il va passer, donc il va y avoir le i qui va se rajouter. Et dans ce élément ici, je vais faire ceci. Donc console.writeLine et je vais mettre des espaces. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc pour la ligne i est égal à 0, bien, on fait J0, 1, 2, 3, 4, 5. La ligne ici 1. C'était la ligne 0, là je tombe à la ligne 1, c'est mal fait là, mais je tombe à la ligne 1 ici, et je refais encore mes éléments, ligne 2. Donc je pourrais le remodifier pour que le i est égal à ceci. Je vais faire le \n, comme ça. Je crois que ça devrait marcher, voilà. Donc quand j'ai la ligne 0, j'ai J0 à 9, ligne 1, J0 à 9, ligne 2, J0 à 9, ligne 3, et j'ai l'information. Et c'est la notion de boucle, donc boucle imbriquée qui me permet de faire ceci. Et ça ressemble à ceci comme code, donc pour faire la répétition de ligne colonne.